Bonjour, je suis avec Iggy TV à la convention Octogone, donc j'ai réussi à le choper avant qu'il s'en aille. Bonjour à toi Iggy TV. Salut, enchanté. Ton prénom c'est quoi sinon? C'est Mickaël. Mickaël, Ouais. ok. Et alors moi je me demandais comment c'est venu que tu es devenu youtubeur. Alors, en fait, c'est pas un choix. C'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo de, je ne sais plus qui c'était. C'était un gros youtubeur, vraiment beaucoup plus gros, hein, tu sais, genre Ouais. youtubeur très connu. Et il disait que c'était pas un métier qu'on faisait par choix, mais c'était plutôt en fait le métier qui t'amenait en fait. Ouais. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé 17 ans en magasin de jeux, dans les Mhm. jeux de figurines, les jeux de société. Et en fait, je me suis dit ah tiens, en fait, depuis alors ouais, en fait, si on remonte vraiment, t'as combien de temps sur ta d'enregistrement là, parce que là on est parti pour 2 heures. Hein. J'en ai un petit peu, ouais. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé par créer en fait un site internet à l'ancienne en HTML et tout, où je partageais en fait mes créations, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, eh tiens, je fais bien des vidéos en fait. Et du coup, je suis parti sur YouTube. Mais en fait, YouTube, c'était juste un stockage pour mon site internet. Ouais. C'est-à-dire que sur le site internet, je mettais un lien pour stocker la vidéo qui était stockée sur YouTube. Ouais. Et en fait, sur YouTube, le truc qui est génial, c'est que tu as des retours en fait. Ouais. Tu as des gens qui mettent des commentaires, tu as des likes, alors tu as des dislikes, mais en fait, tu as un échange que j'avais jamais connu alors que mon site, il avait au moins 10 ans en fait. Ouais. Ça faisait 10 ans que je partageais du contenu, Ah. que j'avais zéro retour. Juste t'es dans ton coin et des fois tu vois tu croises tu vois, quand j'étais en tournoi, un mec qui me disait ah tiens, j'ai bien aimé ton article avec les photos de ta figurine, mais c'est tout en fait, c'est Ouais. une fois une fois par an quoi. Ouais. Alors que là tout de suite tu fais quelque chose, t'as un retour, t'as un échange, etc. Et donc de fil en aiguille, j'ai délaissé en fait mon site internet parce que c'était quelque chose de moins porteur et je suis passé sur YouTube et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et après très vite à un moment donné, ça prenait tellement de temps que c'est posé la question de est-ce que je peux vraiment continuer sans diminuer mon temps de travail à côté. Ouais. Donc j'ai négocié avec mon employeur, j'ai diminué mon temps de travail. Ouais, à un moment tu étais un peu à mutant, je me suis un peu. Ouais, tout à fait. Et parce qu'en fait j'ai eu une fille, hein, donc j'ai profité du congé parental pour m'occuper de ma fille et puis aussi pour de temps en temps faire un peu plus de vidéos. Ouais. Et le problème c'est qu'à un moment donné, l'enfant après, il y a plus de congé parental après les 3 ans. Fini, ouais. Et donc je me suis dit mince. En fait je m'étais tellement impliqué que je me suis dit tout le temps que j'ai passé là-dedans. Est-ce que je peux revenir en arrière maintenant? Et en fait, après, du coup, j'ai négocié avec mon employeur pour rester à 80%, donc diminuer mon temps de travail. Alors qu'avant, j'étais même en mode, je sais plus, je faisais des heures sup et tout pour voilà. Là, du coup, j'étais en mode, j'ai diminué. Il m'a dit OK. Et en fait, je me suis dit, la perte financière, parce qu'on parle d'argent, c'est Bien sûr. elle va venir en fait avec les gens sur Tipeee. Ouais. Tipeee, c'est une plateforme financement où les gens peuvent soutenir les youtubeurs, les twitchers. Et de fil en aiguille, en fait, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un moment donné où on peut pas continuer cette balance et faire une transition et devenir full YouTube en fait. Ouais. Et du coup, j'ai fait un appel de fonds. Et puis, là, les gens ont réussi à me motiver. Et puis voilà, après, je suis passé en plein temps. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut redire ce que tu fais sur ta chaîne pour C'est plus les jeux de figurines. Alors, je suis vraiment. J'ai fait faire des unboxings par exemple, parce que je suis partenaire avec Games Workshop. Donc, je reçois les figurines, je les monte. Souvent, elles sont peintes. Je les montre sur la chaîne. Je fais du lore aussi. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle War Game Lore Iggy TV. Abonnez-vous. Et où là, je raconte des histoires. Moi, j'aime bien en fait tout ce qui est nouveau lore, en fait, tout ce qui avance et tout ce qui est récent en fait. Tu vois, j'aime pas trop dire qu'est-ce que c'est qu'un Space Marine par exemple. Moi, j'aime bien dire quels sont les derniers développements, Zarius Call, etc. Qu'est-ce qui devient. Donc, moi, j'aime bien ça. Tu fais aussi les sorties game qui sortent tous les mois, ouais. Tout à fait. Et puis après, j'aime bien aussi faire découvrir autre chose que Games Workshop en fait. Games Workshop, il y a énormément de choses à côté. Donc, du coup, j'ai envie de le faire. Parce que j'ai vu que tu faisais aussi là un jeu sur un. C'est un peu comme Rocamadour, le deuxième site de France. Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, ouais. C'était The Cart of Mont-Saint-Michel, qui est un jeu en fait, en effet. Mais en fait, ça après, c'est une rencontre avec un éditeur. En fait, c'est un éditeur qui dit tiens, ils sont québécois, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils faisaient un jeu de société, mais avec des figurines anthropomorphes. Donc, c'est-à-dire que c'est des animaux. Là, on joue des chats en fait, mais des chats avec des chats mousquetaires en fait. Et dans l'idée du Mont-Saint-Michel. Moi, je trouvais ça sympa. C'est bien. Ouais. Ils m'ont envoyé des figurines en impression 3D, puis j'ai fait une présentation sur ma chaîne. Ouais. Tu fais un peu de peinture sur ta chaîne ou pas? Je sais plus. Sur Twitch en fait. Sur Twitch aussi. Quelques tutos, mais en fait à un moment je faisais trop de choses et on peut pas tout tenir en fait. Là déjà je peux pas tout tenir. Il faut faire des choix à chaque fois et j'ai décidé que la peinture je la faisais sur Twitch mais pas plus. Ouais, ok. Je sais pas, après on a fait à peu près le tour ou pas? Voilà, parce que je sais qu'après il y a une conférence qui arrive derrière. Alors je suis en train d'installer donc. Il y a une conférence avec des gens connus, donc je suis obligé d'arrêter. Et je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci. Et peut-être à une prochaine dans le salon. Salut. À plus.